Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission autour du sujet, une émission qui va aborder ou qui va plutôt s'intéresser à un système d'écriture assez singulier. Il s'agit de l'alphabet Go. Vous le connaissez peut-être pas beaucoup, mais vous allez en savoir davantage avec un des membres de l'Académie Go, qui est justement l'invité de parcours de ce numéro de votre émission autour du sujet. Il s'agit de Monsieur Nafagui Sori Kondé, membre donc de l'Académie Go. Avec lui, nous allons connaître un peu mieux cet alphabet qui est pratiqué dans d'autres pays, mais qui est relativement peu connu en Guinée. Bonsoir, Monsieur Kondé. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici à l'Institut Nko. Première question, l'alphabet Nko, qu'est-ce que c'est? L'alphabet Nko est un système d'écriture inventé le 14 avril 1949 par le savant guinéen Souleymana Kanté. C'est un système d'écriture phonétique et phonologique. C'est-à-dire phonétique et phonologique. Ouais. Ça veut dire que c'est un alphabet qui arrive à noter correctement les sonorités et les tons des langues africaines. Alors que dans la grammaire des langues africaines, les tons sont essentiels, comme le disent les linguistes. Et phonologique? Phonologique, c'est la phonologie même qui est l'étude des tons en grammaire. Mais la phonétique, ça veut dire la prononciation exacte des lettres. Donc, ce sont deux phénomènes que les linguistes étudient, mais qui sont réellement essentiels dans la transcription des langues africaines. Vous savez, chaque langue du monde a ses caractéristiques propres. Il y a des langues à tons, il y a une langue à tons, c'est une langue au cours de laquelle, c'est-à-dire à partir de laquelle les tons sont essentiels. Mais les langues comme le français... C'est une langue qui repose sur les tons. Oui. Mais si vous prenez le français n'est pas une langue à tons. Les tons existent bien dans toutes les langues du monde, ça c'est normal. Mais le ton n'est pas essentiel, il n'est pas pertinent. Oui. Mais dans les langues africaines, le ton est un élément qui est pertinent. Et la non prise en compte des tons dans la transcription des langues africaines est scientifiquement la cause qui fait que toutes les alphabétisations échouent dans de nombreux pays africains. Donc, si je comprends bien, Nko ne fait que avaliser la tonalité qui est devenue ou qui est la caractéristique fondamentale de la langue africaine. Donc, c'est pour cela, au niveau de l'alphabet Nko, on note réellement les tons des langues africaines. Alors, justement, qu'est-ce qui fait la spécificité de cet alphabet? D'abord, l'alphabet, il comprend combien de lettres? Combien de consonnes, combien de voyelles? Okay. Donc, l'alphabet Nko comprend 27 lettres. Et les 27 lettres se répartissent en 3 groupes. Il y a 7 voyelles, il y a 19 consonnes et il y a une lettre diphtongue qui est la lettre Donc, mais au-delà aussi de ces 27 lettres, l'alphabet Nko possède des signes diacritiques qui permettent de noter les tons. Vous savez, les lettres les consonnes associées aux voyelles donnent les syllabes, comme on le sait classiquement dans toute alphabétisation. C'est également le cas dans l'alphabet Nko? Oui, c'est également le cas de l'alphabet Nko. Mais la direction même de l'alphabet Nko, ça va de la droite vers la gauche, comme l'arabe ou l'hébreu. Oui. Donc c'est un alphabet qui va de la droite vers la gauche, mais c'est également un élément de distinction de la langue française. Mais loin d'être une simple copie conforme, si l'alphabet Nko va de la droite vers la gauche, c'est que le scientifique Souleymana Kanté, après avoir inventé cet alphabet, il s'est posé la question psychologiquement et réellement. Qu'est-ce qui est plus facile pour l'homme? Est-ce que c'est de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche? Il est parti dans un milieu rural. Donc, c'est ceux qui n'ont jamais écrit dans la vie. Il les a dit de tracer des traits, en même le sol. Donc, les 97% de ceux qui ont tracé, c'est-à-dire, c'est des analphabètes purs et simples qui ne maîtrisaient ni l'arabe, ni le français, ni l'anglais et autres langues. Donc, ils n'ont jamais appris à lire. Il les a dit, faites un trait sur le sol. Et les 97% des personnes là ont tracé de la droite vers la gauche. Alors, l'alphabet Nko que beaucoup de Guinéens méconnaissent pratiquement. Surtout les élites, oui. Surtout les élites. Est-ce que c'est une langue des pauvres ou des populations rurales, ou est-ce que c'est une langue accessible à tous, même aux élites? Oui, le Nko est réellement accessible.
à tout le monde. Mais qu'est-ce qui explique alors ouais. cette accessibilité de l'alphabet Nko? Oui. Qu'est-ce qui explique l'accessibilité de l'alphabet Nko? Le premier critère d'abord, c'est la simplicité de l'alphabet Nko. Même les Européens qui ne parlent pas les langues africaines, et les Américains, les Français, les Russes aujourd'hui, voire même certains Arabes qui ont appris le coup, tout le monde est unanime sur une seule chose. C'est la simplicité de l'alphabet Nko. Les signes sont simples. À première vue, quand on ne comprend pas quelque chose, on peut penser que c'est extraordinaire. Mais il y a des personnes qui ont appris l'alphabet Nko en 2 heures. Donc, quel que soit votre niveau... Tout l'alphabet Nko. Tout l'alphabet Nko. Bon, ceux qui durent beaucoup sur l'alphabet Nko, c'est une semaine. Donc, mais en tout cas, beaucoup de personnes, en 2 à 3 jours vraiment, peuvent écrire les noms des membres de leur famille et construire des phrases. Donc, c'est pour cela que les linguistes même considèrent que, parce qu'avant que l'alphabet Nko ne soit connu, c'était l'alphabet coréen qui était considéré comme étant l'alphabet le plus simple au monde. Mais aujourd'hui, même l'UNESCO reconnaît que vraiment l'alphabet Nko est un alphabet qui est simple. Parce que si beaucoup de personnes apprennent l'Nko, parce qu'on l'apprend facilement, c'est très important et c'est essentiel. Et l'apprentissage alors de l'alphabet Nko a permis à cet alphabet vraiment de se répandre à travers les zones rurales. Oui. Mais l'alphabet Nko, ce n'est pas l'alphabet des marginalisés, mais c'est que ceux qui n'ont pas... On a l'impression que c'est plus fait pour les gens qui ne sont pas allés à l'école que pour les élites. Oui, ils ont été les premiers à s'intéresser, ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et ça, c'est compréhensible. Parce que si on n'apprend pas, mieux vaut apprendre à lire, à écrire, à compter. L'alphabétisation, c'est ça. Donc, les connaissances instrumentales offertes au niveau de l'alphabet Nko ont fait sa promotion au niveau des couches, effectivement, qui sont restées à la marge de l'éducation classique. C'est pour cela aujourd'hui l'Nko est dans le domaine de l'alphabétisation. Mais si vous prenez l'expansion même de cet alphabet, l'Nko est un alphabet aujourd'hui qui est transnational. C'est-à-dire qu'il dépasse largement on va parler d'ailleurs de son évolution. Le cadre de nos frontières nationales. Oui. Mais je vais paraphraser un linguiste russe du nom de Valentin Vidrine qui a dit que vraiment l'un des mérites du créateur de l'alphabet Nko, réellement, c'est-à-dire c'est la personnalité exceptionnelle. Si l'Nko a eu une grande chance aujourd'hui dans ce monde, ça dépend de la personnalité exceptionnelle de l'inventeur de cet alphabet. Aujourd'hui, qui est considéré même par les chercheurs occidentaux comme un philosophe du type du siècle des Lumières, au XVIIIe siècle. Donc, ça veut dire que sur le Manakanté, c'est pour cela, au niveau même, sur les livres de lecture Nko, il y avait le dessin de la lampe. Oui. Donc, oui, la simplicité, l'accessibilité, telles sont les caractéristiques fondamentales de cet alphabet. Mais alors, on va s'arrêter un instant sur l'alphabet Nko. Oui. Vous dites que c'est 27 lettres, 19 consonnes, 6 voyelles, 7 voyelles et un diphtongue. Oui. Alors, qu'est-ce qui différencie, n'est-ce pas, ces voyelles, ces consonnes, des consonnes et voyelles dans l'alphabet français? Oui. Bon, la grande différence, oui. Vous savez, fondamentale. La différence fondamentale, ce n'est pas même l'alphabet, mais ce sont les langues que les alphabets sont censés représenter. Et en français, nous savons qu'il y a 6 voyelles, n'est-ce pas? En arabe, il n'y a que 3 voyelles. Donc, ça veut dire que d'une langue à une autre, les voyelles peuvent changer. Mais nous savons que les langues africaines, vraiment, sont très riches en voyelles. Oui. Donc, les 7 voyelles de l'alphabet Nko arrivent à représenter donc la richesse des langues de cet alphabet dépend aussi de la richesse des langues africaines. Des langues africaines. Oui. Bon, est-ce que cela est dû forcément au ton qui caractérise justement les langues africaines? Le ton aussi, il est différent de la voyelle. Je vais vous donner un exemple. En langue malinké, Ba, c'est le fleuve. Est-ce que vous comprenez? Ba, c'est la chèvre. Donc, c'est mon ton seulement qui a tremblé. Donc, mais c'est mon ton seulement qui a tremblé. Mais c'est pour cela, quand vous construisez des phrases, lorsque vous faites la graphie des mots, dans la plupart des langues nationales, et c'est valable aussi pour le soussou, comme je le disais tantôt, Magine,